C'est une maison qu'on a achetée par coup de cœur il y a un peu plus de 10 ans, dans un quartier assez magnifique. C'est une maison d'ouvriers, d'employés d'une meunerie. Et donc c'est une maison qui, quand on l'a visitée pour la première fois, on s'est rendu compte qu'elle avait déjà une architecture un peu particulière, avec justement ce que nous on aime. J'ai visité avec ma femme, mais ce que nous on aime au bureau, ou ce que moi j'aime, c'est justement des toutes petites choses qui font que c'est pas une maison comme on en voit tout le temps. Et donc en fait, c'est déjà une maison un tout petit peu plus architecturée que les maisons de Coron et les maisons ouvrières du début du siècle. Et donc elle présente déjà un escalier avec une volée et demie en L, des décalages entre les espaces de cuisine et les espaces de séjour. Et c'est des choses qui se jouent à 50 cm, mais en fait qui font toute la différence. Malgré qu'elle est toute petite, on a plein de pièces et en fait, elle fonctionne vraiment super bien. Elle existait déjà en tant que telle et il y a vraiment eu besoin d'y amener que quelques touches de mobilier intégré, de choix de matériaux de revêtement de sol, de remise à nu des menuiseries existantes pour l'escalier. Et puis le plus difficile peut-être, ça a été de choisir dans quel espace on mettait quelle fonction. Parce qu'en fait, c'était une maison sans cuisine et sans salle de bain, et donc on a dû à un moment se dire mais où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va mettre les enfants, où est-ce qu'on va se laver et où est-ce qu'on va cuisiner. Et en fait ça a été plutôt compliqué, ça a beaucoup tourné dans tous les espaces parce que tous les espaces sont intéressants mais ils ont tous des relations particulières. Et puis donc on a décidé de pouvoir déjeuner en disant bonjour à nos voisins dans la cité le matin, de se laver dans la pièce la plus grande de la maison avec une vue sur le paysage végétal, de dormir avec une vue sur un arbre. Et donc on a choisi cette manière de vivre-là. Et c'est ce qu'on fait avec David dans les projets. C'est simplement des choix simples mais qui permettent d'orienter une architecture de manière naturelle en fait. J'ai un ami italien qui est en fait chanteur d'opéra, qui habite sur le Diweg, qui a fait des très grands travaux chez eux avec ADN. Et après les travaux, bien sûr, ils nous ont invités à la crémaillère, mais on était tellement impressionnés parce qu'on avait vu la maison à l'état encore abandonné avant qu'ils l'achètent. Et après les travaux, c'était le jour et la nuit, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir, vu que la maison n'était pas très bien exposée, comment ils ont réussi à faire rentrer beaucoup de lumière dedans. Et nous, tout ce qu'on cherchait, c'était aussi une possibilité d'avoir beaucoup de lumière. C'est une partie de la demande. Je pense qu'à la base, il y a un besoin de surface supplémentaire pour la famille. Oui, qui s'est agrandi aussi, on peut. Donc, puisque... Bonjour. Bonjour. C'est pas une très grande extension, mais je crois on doit avoir 30 mètres carrés au sol. Donc au niveau du rez-de-jardin, plus pour une chambre d'amis, un petit coin à douche, etc. Et à l'étage, une extension du séjour, salle à manger, cuisine, tout ça s'est agrandi. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base. Et après, bon, en fonction. Puisqu'il y a un nouveau gabarit, il y a des nouveaux percements,
et possibilité d'avoir une recherche au niveau lumière, au niveau vue, sur l'extérieur, etc. C'est surtout exploiter aussi l'environnement parce qu'on voulait toute une ouverture vers ces bois. Je me rappelais même du premier dessin de ton collègue qui est venu. L'idée de départ était à peu près comme ça, mais là, ça a beaucoup évolué une fois qu'on a commencé à mettre les choses en place. Ouais. J'aimais aussi le côté un peu têtu de ADN, parce qu'ils avaient leurs idées, ils étaient calés dessus. On a beau essayer de peut-être un peu au début avec le béton, on ne voulait pas trop, parce qu'on ne savait pas ce que ça pouvait donner. Mais au fur et à mesure que le projet se mettait prenait forme, je me suis dit, oui, c'est exactement ce qu'on voulait en fait. Au niveau de l'extension, au niveau des percements des baies, il y a eu tout un jeu de composition, à la fois avec un traitement de baies, avec un vitrage collé, donc un peu fin, et en même temps, pour d'autres baies, avec des encadrements en béton qui rappellent en fait l'architecture de la maison existante. Comme on travaille avec des palettes de matière un petit peu précises et pas trop grandes, donc on a de la brique, on a du béton, et alors on a une troisième matière qui est l'acier en tôle perforée. Le responsable de l'urbanisme de Uccle était très étonné que vous utilisiez une brique rouge, la même qu'il y avait auparavant, et donc il aurait voulu que justement on voit bien l'intervention contemporaine à cette maison des années 50. C'est étonnant ça plutôt, non? C'est une question qui en fait alors est sur qu'est-ce que l'originalité au niveau créatif. Je pense que la remarque de l'architecte communal était de dire mais vous faites une nouvelle extension, mais profitez-en, lâchez-vous. Et c'est intéressant parce que justement, nous, notre travail chez ADN, c'est justement de ne pas trop gesticuler. De ne pas trop en mettre plein la vue. C'est pas ça qu'on recherche. L'architecture de qualité, c'est une architecture qui à la fois répond aux demandes du client, qui respecte ses envies, ses budgets, mais aussi qui est, à notre idée, une image de sobriété. C'est important de produire des objets qui vont durer dans le temps, et donc il faut qu'une espèce de sobriété se mette en place. Je pense que c'est quelque chose auquel on ne pensait pas avant, mais après plus de 10 ans, maintenant on se rend compte que la sobriété, c'est quelque chose qui fait la qualité de l'architecture. C'est assez chouette ceci, parce qu'on voit les deux briques différentes, de manière un peu subtile. On voit ce qui est existant, ce qui est nouveau. On a des petites interventions comme ceci sur la partie existante. On a la nouvelle baie, un nouveau percement, avec un encadrement en béton qui va rappeler les encadrements des années 50. Et puis ici, dans la nouvelle partie, c'est vraiment ce jeu de composition. En même temps, une partie encadrement béton avec la fenêtre un peu en creux. Ensuite, fenêtre d'angle vraiment affleurant extérieur, en vitrage collé. Bon, ce sont des choses, on n'a pas inventé la poudre non plus, je veux dire, c'est des choses qui se font, mais en même temps, ce sont des petits détails qu'il faut bien penser, bien maîtriser, et bien se coordonner avec l'entrepreneur, pour qu'il veuille bien aussi le mettre en œuvre comme on le souhaite. Et c'est ces petites choses qui vont donner la
la cohérence et la qualité, je pense, de l'extension. En tout cas, moi j'aime bien la composition ou le mariage des matériaux. Avec le temps, tout m'a l'air de bien être parfaitement comme on l'imaginait en fait. Le seul bémol, c'est que j'aurais dû peut-être penser comment exploiter l'autre jusqu'en haut. Parce qu'on aurait pu, je ne sais pas, monter une structure en bois ou récupérer cette partie là-dessus au lieu de... Parce que vu maintenant qu'on a fait toute la structure en bois, on ne s'est pas posé encore, tu vois, couler une dalle en béton dessus, c'est mort quoi. Mais voilà. Bon, après, je pense qu'au niveau urbanistique, je ne suis pas sûr que... Si on a le droit d'aller jusqu'à ouais, haut. ouais, je pense que le gabarit était... Parce que moi, j'étais pas temps, si c'était si... Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait dû aussi... nous avait demandé de diminuer de 10 cm la hauteur. Plafonds, Ouais. c'était ça.